bienvenue tout le monde. Comme vous avez peut-être vu, cette semaine, on parle du plancher pelvien. Avant que je parle trop, je pense que je vais vous inviter à vous asseoir comme moi. On va commencer par une petite méditation qui va nous aider à prendre conscience de notre plancher pelvien. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de faire un gros rouleau avec une couverture. Moi, j'ai mis une autre couverture sur mon tapis pour un petit peu plus de support sous mes genoux, mais c'est pas essentiel. Puis si ce rouleau-là, il est pas assez gros, dépendamment de votre disponibilité au niveau des hanches, parce qu'on veut s'asseoir en Vajrasana, donc les talons vers les fessiers. Si jamais le rouleau il est pas assez haut, puis que c'est pas confortable, vous pourriez mettre 2 couvertures pour faire un plus gros rouleau. Puis également, vous auriez l'option, si cette posture-là n'est pas possible pour vous, de vous asseoir tout simplement en posture assise régulière sur un bloc, les jambes croisées. Donc, quand on va s'asseoir dans Vajrasana, on va faire vraiment un effort pour s'asseoir avec les ischions sortis pour être bien en appui au niveau du périnée. Alors, je vous laisse vous installer. Donc, avant de commencer la méditation, je veux quand même parler un petit peu du plancher pelvien. Plancher pelvien, on parle souvent, quand on parle de respiration en yoga, on parle du diaphragme ici en haut qui est un petit dôme. Mais en fait, le plancher pelvien, on a un dôme, mais dans l'autre sens, je dirais en bas, qui supporte finalement tous les organes. Donc, ce petit dôme-là, c'est plein de muscles en couche. Il y a plusieurs niveaux. Donc, nous, on va aller travailler idéalement plus en profondeur, mais juste pour vous donner une petite visualisation, ou en tout cas essayer de vous faire comprendre un peu ce qui se passe dans ce petit dôme de muscles. On a 3 niveaux. Premier niveau qui est le plus superficiel, on va parler plus au niveau sexuel. Deuxième niveau, on commence à rentrer un petit peu plus en profondeur. Donc, le niveau moyen, on va parler plus du robinet urinaire, quand on veut se retenir pour aller à la toilette. Et niveau plus profond encore, on va parler du releveur d'anus. Donc, ces 3 niveaux-là, ils sont interreliés. C'est difficile de travailler juste une couche à la fois. Mais quand on va faire nos exercices, c'est surtout celui en profondeur qu'on va aller travailler. Moi, j'ai une professeure qui nous disait, imaginez là, quand il faut que vous reteniez pour aller à la toilette, la contraction est à peu près 20% de ça. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, mettons qu'on veut contracter le robinet urinaire, l'urètre, le vagin, l'anus, mais on veut pas le contracter au maximum quand on parle du plancher pelvien. On va aller chercher à peu près un 20%. C'est assez subtil. Donc, la séance d'aujourd'hui va être très subtile. La semaine passée, je parlais de pratyahara, le retrait des sens, pour être plus en attention sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça va être très utile encore aujourd'hui parce qu'on va aller vraiment observer des petites subtilités au niveau du plancher pelvien. Alors, ce dôme-là qui est en bas, j'aime ça vous le faire visualiser, vous le montrer en fait pour que vous le visualisiez tantôt plus tard. Quand on respire, ça a un impact sur notre plancher pelvien. À l'inspiration, le plancher pelvien, il va descendre. Lui, il va se détendre à l'inspiration. Puis à l'expiration, il va se contracter, puis il va remonter. Donc ça, on va visualiser ça tantôt. À l'inspiration, le plancher pelvien se détend vers le bas. L'expiration, il se contracte légèrement vers le haut, puis vers l'avant. Donc, pour certaines personnes, le plancher pelvien a besoin d'être relâché. Parce que comme tous les muscles dans notre corps, on a besoin que les muscles soient forts, oui, mais soient aussi souples et mobiles. Donc, pour certaines personnes, le plancher pelvien est trop tendu, donc ça crée des problématiques. Pour certaines personnes, il n'est pas assez fort, ça crée des problématiques. Donc, on peut parler de descente des organes, on peut parler d'incontinence. Donc, on va retrouver ça surtout chez les femmes, dû à l'accouchement, dû aussi à la physionomie du corps. C'est pas pareil que l'homme. Mais sachez que les hommes aussi peuvent avoir problématiques au niveau du plancher pelvien. Alors, c'est bon pour tout le monde de faire ces exercices-là d'assouplissement puis de renforcement.
Ce que je vous propose, donc là, on a mis le rouleau justement pour, je pense qu'on va le sentir assez rapidement. On est en appui déjà sur le périnée. Donc, je vais vous proposer un petit exercice méditation. Donc, je vous invite à déposer les mains sur les cuisses, les épaules détendues, le sommet de la tête qui pousse vers le plafond à l'opposé du coccyx. Alors, on va prendre le temps, les yeux fermés ici, de se déposer tout simplement, se déposer dans notre respiration et se déposer également dans nos sensations. Alors, détends bien le visage, les épaules. Prends conscience de ta posture au niveau du dos, ton dos est droit. Et amène ton attention au niveau du plancher pelvien qui nous aide, là, la couverture nous aide à ressentir le plancher pelvien. Donc, prends un moment pour observer tout simplement ta respiration naturelle sans chercher à changer quoi que ce soit. Et je vais t'inviter tranquillement à descendre ta respiration au niveau de l'abdomen, au niveau du bas-ventre, qui va être vraiment très en lien avec notre plancher pelvien. Donc, va descendre ta respiration au bas-ventre. Imagine un ballon qui gonfle dans ton bas-ventre. Donc, à l'inspiration, ce ballon-là, il gonfle et tu devrais peut-être sentir un peu ton plancher pelvien qui descend à l'inspiration avec ce ballon-là qui gonfle. Et à l'expiration, le plancher pelvien qui se contracte légèrement, qui remonte. Et on va continuer cette visualisation-là, encore quelques respirations. Donc, pardon. Si jamais on ne sent pas ce mouvement-là, au moins on peut l'imaginer. Déjà de l'imaginer, ça peut inviter le corps tranquillement à participer. Donc, chacune de tes inspirations, observe la détente, le relâchement du plancher pelvien qui descend vers la couverture, qui descend même vers la terre. Puis à l'expiration, observe cette petite contraction du plancher pelvien qui remonte et qui permet cette fois-ci de t'ancrer à toi, vers ton centre. Assure-toi que ta mâchoire est détendue. Que tes épaules sont relâchées. Et que ton dos reste long et droit. Essaie de rester connecté à cette sensation du plancher pelvien en lien avec ta respiration. Donc ça, vous allez voir, je vais en parler pendant toute la séance, de se connecter avec cette subtile sensation du plancher pelvien qui descend à l'inspiration et qui remonte à l'expiration. Je vais t'inviter à reprendre une respiration naturelle.
En le temps, encore une fois, d'observer tes sensations, tes émotions, ton état général ce matin. Excellent, je vais t'inviter à ouvrir tes yeux doucement. Super. Alors, on va sortir de cette posture-là. On va s'en aller. Pour ceux qui ont une back mitra, on va s'allonger sur le dos sur la back mitra. Pour ceux qui n'ont pas de back mitra, les exercices qui vont suivre peuvent se faire sans problème le dos directement au sol. Et puis, on va avoir besoin éventuellement d'un bloc à portée de main. Donc, pour ceux qui ont la back mitra, c'est dans le haut du dos qu'on va aller placer la back mitra. Donc, comme d'habitude, à la base du sternum, base des omoplates. Si jamais tu n'as pas de back mitra, tout simplement, on s'allonge sur le dos directement au sol et on va garder les jambes pliées pour avoir les pieds en contact avec le tapis. Donc, prends le temps de t'installer et de te déposer maintenant le corps à l'horizontale. Donc, avant d'aller plus loin dans les exercices, j'aimerais qu'on fasse un petit test. Le plancher pelvien, lui, il va travailler avec les abdominaux, les transverses. Et puis, si ce travail d'équipe-là, il se fait bien ensemble, quand on tousse, on va avoir une bonne indication de l'état, en fait, général de cette zone-là. Alors, quand on tousse, si le travail d'équipe se fait bien, le ventre devrait rentrer. Parfois, si cette zone-là n'est pas assez forte, le ventre va avoir tendance à sortir. Donc, ça va juste nous donner une indication. Je ne l'ai pas dit en début de séance, mais je ne suis pas une experte. Tout ce que je vous partage là, c'est suite à une petite formation qu'on a eue avec Alexandra Pinard, qui est une physiothérapeute en rééducation du plancher pelvien. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là juste pour allumer des lumières, allumer des sensations, mais je vous invite fortement à consulter si vous sentez que vous avez besoin d'aide supplémentaire au niveau de votre plancher pelvien. Alors, on est sur le dos, donc c'est le temps d'essayer de faire le test. Si on tousse, puis là, dans les circonstances, j'aurais dire on tousse dans notre coude. Mais là, on est chacun chez nous, alors ça va. Alors, quand on tousse, observez ce qui se passe au niveau du ventre. Est-ce que le ventre rentre ou a tendance plutôt à sortir? OK, avec cette nouvelle information-là, on va tout simplement se déposer sans juger ce qui s'est manifesté. On va s'assurer que le dos reste neutre. Le bas du dos, on va s'assurer qu'il n'est pas en hyperlordose, puis qu'il n'est pas non plus plaqué au tapis. Donc, va trouver le neutre au niveau du bas de ton dos. Tes pieds, je le répète, sont largeur de tes hanches. Tes cuisses restent parallèles, tes genoux restent à une distance égale que ton bassin. Donc, on ne laisse pas les genoux tomber vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Laisse bien tomber tes épaules vers le sol. Et assure-toi que ta nuque, elle est longue, que ton menton ne glisse pas vers le plafond. Donc, on peut allonger la nuque sans perdre non plus la courbe cervicale. On veut s'assurer qu'on n'a pas aplati la courbe dans la nuque. On garde un petit creux au niveau de la nuque. On relâche à nouveau les épaules. Et à nouveau, on va aller observer ce qui se passe au niveau du plancher pelvien lors de notre respiration. Alors, encore une fois, on va se connecter avec le relâchement à l'inspiration et la légère contraction à l'expiration. Alors, l'air qui circule par tes narines et qui descend
vers le bas-ventre. On imagine à nouveau ce ballon au niveau de l'abdomen qui gonfle et qui dégonfle, qui gonfle jusqu'au périnée et qui se dégonfle à l'expiration. Donc, tous ces petits exercices subtils-là qu'on va faire pendant la séance vont réveiller, vont activer le plancher pelvien. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aller à la toilette, allez-y. Pesez sur pause si c'est l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas là, à aller à la toilette au besoin. Possible aussi qu'on ressente les effets quelques jours après la séance, même si ce sont des sensations qui sont très subtiles. Donc, à l'expiration, tu peux, à la fin de ton expiration, t'assurer qu'il y a une petite contraction de 20% qui se fait au niveau du plancher pelvien. Une petite forme de J, du nombril qui rentre vers l'intérieur, vers le haut. OK, donc on va continuer avec certains mouvements. On va toujours bouger sur l'expiration parce qu'on commence à le sentir. Sur l'expiration, c'est là que le plancher pelvien participe. Alors, on va faire tous nos mouvements sur l'expiration, s'assurer que notre plancher pelvien s'engage légèrement. Alors, sur ta prochaine expiration, je vais t'inviter à soulever les bras pour pointer les doigts vers le plafond. On va rester ici. Quelques respirations, on s'assure de détendre les épaules loin des oreilles. Les paumes de main sont tournées une vers l'autre. Le dos reste neutre, le bas du dos reste neutre. Les pieds restent ancrés au tapis. Encore une fois, observe l'inspiration, l'expiration au niveau du plancher pelvien. Et sur ta prochaine expiration, je vais t'inviter à descendre les bras vers l'arrière, sans nécessairement aller toucher le sol. Descends là où tes épaules te permettent d'aller. Puis assure-toi que tu as ton soutien du plancher pelvien qui demeure à l'expiration. À l'inspiration, on va remonter les bras vers le plafond. Et on va faire ce mouvement-là encore 5 fois. Expire, descends les bras, assure-toi que le plancher pelvien est légèrement contracté, 20%. Inspire, remonte. Vas-y à ton rythme pour 5 répétitions. Donc, on descend les bras à l'expiration, on les remonte à l'inspiration. Quand tu auras terminé tes 5 répétitions, tu pourras simplement déplacer tes bras soit au sol, paume de main vers le plafond, ou encore tes paumes de main sur le bas-ventre. Alors, toujours en étant connecté à ta respiration en lien avec ce mouvement du plancher pelvien. Ce relâchement à l'inspiration, cette petite contraction à l'expiration. Alors, prochain mouvement qu'on va faire, à l'inspiration, on reste sur place. À l'expiration, j'engage bien l'ancrage dans mes pieds, j'engage bien les muscles à l'intérieur de mes cuisses et je soulève le bassin vers le plafond. Je ne suis pas obligée d'aller à mon maximum, je vais tout simplement aller explorer le bassin soulevé. À l'inspiration, je vais descendre le bassin au sol. Et à l'expiration, encore une fois, je remonte. Donc, on va faire ça pour 5 respirations, 5 répétitions.
Donc, à l'inspiration, je descends le bassin. À l'expiration, je monte. Toujours avec la conscience du soutien du plancher pelvien à l'expiration. Assure-toi que tes cuisses restent bien parallèles, que tes genoux ne s'ouvrent pas ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur ou ne se rapprochent pas non plus vers l'intérieur. Quand tu auras terminé tes 5 répétitions, je vais te demander de garder ton bassin en suspension. Et cette fois-ci, on va faire des petits mouvements d'infini avec les hanches. Des petits mouvements lents, doux, le bassin de gauche à droite, dans un sens et dans l'autre. Toujours dans l'idée de réveiller le plancher pelvien, de le localiser, de bien le sentir. Assure-toi d'avoir fait dans les deux sens, de partir autant par la droite que par la gauche. Excellent. On va pouvoir redéposer le bassin au tapis. Et cette fois-ci, on va prendre le bloc qu'on va mettre entre les cuisses. Donc, le fait de placer le bloc entre les cuisses, ça va nous aider à activer les adducteurs, ce qui referme les cuisses ensemble. Ça aussi, ça a un lien avec le plancher pelvien. C'est un peu des tricheries que je vous montre dans le sens où on ne voudrait pas toujours activer le plancher pelvien avec l'intérieur des cuisses, avec les muscles à l'intérieur des cuisses. Mais là, ce qu'on veut, c'est le réveiller, c'est bien sentir. Donc, on peut se permettre de tricher un petit peu pour s'assurer qu'on a bien compris puis qu'on a bien activé cette zone-là. Alors, le bloc entre les cuisses. Légère pression entre tes cuisses. Essaie de voir si ça a un impact sur ton plancher pelvien. Est-ce que ça aide à faire une petite contraction de 20% vers l'intérieur, vers le haut? Et là, peut-être que tu vas pouvoir essayer de relâcher un petit peu le bloc sans qu'il tombe, évidemment, tout en gardant ce soutien du plancher pelvien. On va observer les sensations ici en lien avec le bloc qui est ton plancher pelvien, l'intérieur de tes cuisses. Maintenant, sur une prochaine expiration, je t'invite à soulever ton bassin, comme on a fait précédemment. Assure-toi que ta nuque reste longue, que tes épaules restent détendues. Et même chose, en serrant le bloc, on va observer le lien avec le plancher pelvien. Et essayer de relâcher un peu les jambes et de garder le soutien du plancher pelvien. Détends bien tes épaules, détends bien la mâchoire. Excellent, on va redescendre le bassin au tapis, tranquillement. On redépose. On va prendre une profonde inspiration, profonde expiration, toujours avec la conscience du plancher pelvien. Et à nouveau, sur ta prochaine expiration, soulève le bassin vers le haut. Ancre bien tes pieds au tapis, autant sur le barre interne que le barre externe. Maintenant, tu as une option supplémentaire, soit que tu restes ici le bassin soulevé, ou soit que tu engages un petit peu davantage et que tu soulèves le pied droit en gardant les genoux bien alignés. Donc, soulève le pied droit pour allonger ta jambe droite. Excellent. On redépose le pied droit au tapis si on l'a soulevé. On garde le bassin soulevé. Et maintenant, pied gauche, on soulève le pied gauche pour allonger la jambe gauche. Excellent. On redépose le pied gauche au tapis.
On prend conscience du plancher pelvien à l'inspiration, à l'expiration. Et on va pouvoir redéposer le bassin au tapis tranquillement. Quand ton bassin sera de retour au tapis, tu pourras enlever le bloc, le mettre de côté. Encore une fois, te connecter à ces sensations. Maintenant que tu n'as plus le bloc entre tes cuisses, va retrouver la sensation du relâchement à l'inspiration et de la légère contraction à l'expiration. OK, on va, pour ceux qui sont sur la back mitra, on va se préparer à sortir. On va allonger le bras droit vers l'arrière. On va se tourner complètement sur le côté droit. On va pouvoir enlever la back mitra et revenir sur le dos à nouveau. Donc, pour ceux qui n'ont pas de back mitra, vous restez tout simplement sur le dos. On va prendre un petit moment pour se déposer ici. Donc, je parlais tantôt des petites tricheries qu'on peut faire avec les muscles à l'intérieur des cuisses. Il y a également les muscles à l'extérieur des cuisses qui nous permettent un peu de tricher ou d'activer ou de réveiller le plancher pelvien. Donc, on va aller explorer le même genre de mouvement, mais cette fois-ci en Baddha Konasana. Donc, je vais t'inviter à joindre les plantes de pied ensemble et laisser tes genoux s'ouvrir de chaque côté. Donc, posture du papillon au niveau des jambes. Donc, presse bien tes plantes de pied ensemble. Puis, dans un premier temps, on va observer la position du bas du dos. Va chercher la neutralité. Pas être en hyperlordose au niveau des lombaires, ni non plus laisser le bas de ton dos se plaquer complètement au tapis. Va trouver le neutre. Et le neutre, lui, va s'assurer de bien travailler avec ton plancher pelvien. Détends bien tes épaules, détends bien tes coudes. Donc là, on va, sur une expiration, soulever le bassin, mais on va s'assurer qu'on ne soulève pas le bassin en poussant les coudes au sol. OK? Donc, on laisse les coudes bien relâchés, les épaules détendues. On presse les plantes de pied ensemble, puis sur l'expiration, on soulève le bassin. On inspire, on dépose le bassin. Donc, on va faire ça 5 répétitions. Expire, soulève. Presse les plantes de pied ensemble sans presser dans tes coudes. Inspire, dépose. Alors, après tes 5 répétitions, tu pourras laisser le bassin au sol. Et prendre conscience, encore une fois, te connecter aux sensations du plancher pelvien. OK, super. Tout le monde semble avoir terminé ces 5 répétitions. Donc, on va reprendre le bloc. Cette fois-ci, on va le placer entre les deux pieds. Donc, vous pouvez prendre la plus petite largeur de votre bloc. Donc, je veux, au lieu de presser les plantes de pied ensemble, je vais les presser ensemble, mais sur le bloc. Donc, j'ai le bloc entre les deux pieds. Même chose, Baddha Konasana, cette fois-ci avec le bloc entre les pieds. Je m'assure que le dos est au neutre, que le bas du dos reste neutre. Et même chose, on va presser les pieds dans le bloc et sur l'expiration, sans presser les coudes au sol, je soulève le bassin. J'inspire, je dépose. On va y aller pour 3 répétitions. J'expire, je soulève. J'inspire, je dépose. Encore, j'expire, je soulève. J'inspire, je dépose. Et cette fois-ci, on va expirer, on va soulever le bassin, on va le laisser
en suspension. On va presser bien les pieds dans le bloc. Et là, on va encore une fois faire des tout petits mouvements de 8, mouvements d'infini avec les hanches, avec le bassin. Tout petit mouvement lent dans un sens. On va changer la direction dans l'autre sens. On va revenir au centre et on va redéposer le bassin au tapis. Encore une fois, connecte-toi avec les sensations de l'inspiration, du relâchement, de l'expiration, de la légère contraction. Super. Peut-être à l'aide de tes mains, au besoin, tu peux ramener tes genoux un vers l'autre. Tu vas pouvoir enlever le bloc, dégager le bloc de ton tapis et ramener tes pieds en contact avec le tapis, jambes pliées. Super. À ta prochaine expiration, maintenant, tu vas amener la cuisse droite vers ta poitrine, vers ton ventre. Et là, on va aller observer à nouveau la sensation du plancher pelvien à l'inspiration, à l'expiration. Donc, tu peux prendre l'arrière de ta cuisse ou encore le devant de ton genou, dépendamment de la disponibilité. Je vais t'inviter sur ta prochaine expiration maintenant à allonger ta jambe gauche au tapis. Donc, on garde le genou droit près de la poitrine, on allonge la jambe gauche. Toujours en étant connecté aux sensations du plancher pelvien avec la respiration. Sur une prochaine expiration, ramène ton pied gauche au sol, plie ta jambe gauche et ensuite redépose le pied droit au tapis. Et cette fois-ci, sur une expiration, amène la cuisse gauche vers le ventre, vers la poitrine, soit en agrippant l'arrière de la cuisse ou encore le devant du genou. Va observer encore une fois ta respiration en lien avec le plancher pelvien. Et sur ta prochaine expiration, tu peux allonger ta jambe droite au tapis. Et prends le temps d'aller observer ce qui se passe au niveau du plancher pelvien dans cette position. Sur ta prochaine expiration, plie ta jambe droite pour ramener ton pied au tapis et ramène ton pied gauche au sol. Maintenant, on va y aller un petit peu plus en dynamique pour commencer à travailler un peu, c'est ça, de façon plus dynamique au niveau du plancher pelvien. Donc, on va amener, encore une fois, genou droit vers le ventre, cuisse droite vers le ventre, jambe gauche, on l'allonge. On va inspirer ici, puis sur l'expiration, on va changer. On va allonger la jambe droite, on va plier la jambe gauche. Donc, toujours sur l'expiration, on va changer de côté. J'inspire au centre, j'expire, je change. Encore. Encore. Donc, vas-y à ton rythme. Change de côté à chaque expiration. Assure-toi de terminer la séquence avec le genou gauche vers la poitrine, vu qu'on a commencé à droite, et tu pourras ramener tes deux pieds au tapis, jambes pliées.
Excellent. On va se tourner maintenant sur le côté droit pour se relever en posture quadrupède. Posture quadrupède avec couverture sous les genoux. Alors, les mains, largeur du tapis, les doigts grands ouverts. Mains légèrement plus loin que les épaules pour aider à décompresser tes poignets. Les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Et on va enchaîner avec le chat, la vache. À l'inspiration, on va creuser le bas du dos. On va ouvrir, laisser la courbe jusqu'au niveau du cou, de la nuque. À l'expiration, on part avec le bas du dos, on rondit le bas du dos, on fait suivre la courbe, on relâche la tête. Et on continue. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Et dans ce mouvement-là, encore une fois, va te connecter à la sensation de ton plancher pelvien qui se détend à l'inspiration et qui se contracte légèrement à l'expiration. À ta prochaine inspiration, je vais t'inviter à revenir au neutre, au centre. Tu vas engager tes orteils. Et sur une expiration, fais simplement décoller tes genoux du tapis. Le dos reste long, pouce entre le coccyx et le sommet, les épaules loin des oreilles. Là, on va commencer à engager les abdominaux. Excellent, n'oublie pas de respirer. Sur l'expiration, maintenant dépose tes genoux au tapis. Et on va aller solliciter un peu plus le transverse. Donc, on va allonger la jambe droite vers l'arrière sans ouvrir les hanches. On laisse les hanches parallèles au sol. On pousse bien dans le talon droit derrière. Et on va allonger le bras gauche vers l'avant. Donc, on pousse entre le talon et le bout des doigts. On respire. Encore une fois, revient la sensation du plancher pelvien en lien avec ta respiration. On va déposer maintenant la main genou, on va changer de côté. On va allonger la jambe gauche sans ouvrir les hanches et on allonge le bras droit vers l'avant. On pousse entre le talon gauche et le bout des doigts de la main droite, les épaules loin des oreilles. On va redéposer genoux et mains au sol. Encore une fois, l'autre côté, jambe droite, bras gauche. On maintient et on respire. On redépose, mains et genoux pour changer de côté. On allonge jambe gauche, bras droit. Les hanches restent bien parallèles au sol. On pousse entre le talon et le bout des doigts. Excellent. On redépose, mains et genoux. Cette fois-ci, on s'en va dans Balasana. Posture de l'enfant, les fesses vers les talons, les mains loin devant, mains grandes ouvertes, le front vers le sol. Va respirer dans ta cage thoracique. Profite de la compression à l'avant pour aller chercher de la mobilité sur les côtés dans ton dos. Et fais descendre ton souffle vers le bas, vers ton périnée. Observe à nouveau les sensations. Le relâchement à l'inspiration, la légère contraction à l'expiration.
Excellent, on va revenir en posture quadrupède. Et là, cette fois-ci, on va se poser sur les avant-bras, hein, position du sphinx au niveau des avant-bras. Assure-toi que tes avant-bras sont parallèles, hein, que les coudes ne sortent pas vers l'extérieur, plus rarement vers l'intérieur. Assure-toi que tes avant-bras restent bien droits, tes mains grandes ouvertes au sol. On s'en va dans la planche, donc on va allonger les jambes vers l'arrière. On va ancrer les orteils au sol. Et on va maintenir ici. Si jamais c'est trop exigeant, je peux en tout temps déposer les genoux au tapis, dans la planche, dans la demi-planche. Les épaules loin des oreilles, je pousse entre les talons et le sommet de la tête. Genoux au tapis maintenant. On dépose les genoux si ce n'est pas déjà fait. Puis observe ta respiration en lien avec ton plancher pelvien. On va chercher la légère contraction à l'expiration. Si c'est disponible encore pour toi, allonge à nouveau tes jambes dans la planche. Sinon, reste les genoux au tapis dans la demi-planche. Excellent. Genoux au tapis maintenant. On va retourner dans Balasana, les fesses vers les talons, le front vers le sol. Excellent. On va inspirer, revenir quadrupède. Et là, on va commencer à voir comment on peut activer le plancher pelvien dans des postures de yoga autres que très tranquilles comme on vient de faire au sol. Ben, bon, la planche, c'est moins tranquille, on s'entend. Mais dans des postures debout, par exemple, hein, il y a quelque chose qu'on peut ajouter dans nos postures debout pour bien soutenir nos postures. Alors, on va avancer le pied droit vers l'avant. Donc, assure-toi que tu as une bonne posture. Si jamais tu as besoin de blocs sous tes mains pour soutenir ta posture, va chercher des blocs. Alors, le pied directement sous le genou. Ici, on va aller voir ce qui se passe au niveau du plancher pelvien. OK? Donc, on va inspirer, expirer, aller observer les sensations du plancher pelvien. Puis, on va retrousser les orteils, on va engager les orteils du pied gauche derrière. Sur l'expiration, on va décoller le genou gauche du sol. Et on va s'assurer qu'à l'expiration, il y a une petite contraction de 20% du plancher pelvien. Hein, ça nous ramène vers le centre. Il y a un petit engagement qui se fait vers le centre qui nous amène à un certain gainage. Et on reste ici quelques respirations. Excellent. On va déposer maintenant le genou gauche au tapis. On va redresser le tronc. On va placer les mains sur la cuisse droite. Et encore une fois, sur l'expiration, on va décoller le genou gauche du tapis. Et on s'assure de soutenir la posture avec le plancher pelvien sur l'expiration. Excellent. On dépose le genou gauche au tapis. On va mettre les mains au tapis. On va aller dans Adho Mukha Svanasana pour faire une petite transition entre les deux. Donc, pousse le bassin vers le plafond, vers le haut. Dégage bien tes épaules de tes oreilles. Creux lombaire. On va chercher la mobilité de ton bassin en pliant les genoux. Et ensuite, active tes jambes. Pousse les cuisses vers l'arrière. Excellent. On dépose les genoux au tapis. Et on amène cette fois-ci
le pied gauche à l'avant, avec ou sans bloc. Et on amène l'attention au niveau de la respiration et du plancher pelvien. Assure-toi à la fin de ton expiration qu'il y a un soutien, une légère contraction de 20% qui vient supporter ta posture. On va engager les orteils du pied droit. Sur une expiration, on va décoller le genou droit du tapis. Et on soutient la posture à la fin de l'expiration avec une légère contraction du périnée. Excellent. On dépose le genou droit au tapis. On remonte le tronc, on place les mains sur la cuisse gauche. Les orteils sont engagés derrière. Et sur l'expiration, avec le soutien du plancher pelvien, je décolle le genou droit du tapis. Excellent. On dépose le genou droit au sol. On retourne dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête baissée. En poussant le bassin vers le haut et vers l'arrière. Allonge ton dos en poussant bien dans tes mains qui sont grandes ouvertes au tapis. Active tes jambes. Laisse tes talons aller en direction du sol. Excellent. Genou au tapis maintenant sur une expiration. Et on va se lever debout dans Tadasana pour aller explorer un peu plus en posture debout ce qui peut se passer. Vous aurez besoin d'un bloc à portée de main. Alors, Tadasana, pour commencer, pied largeur des hanches. Va chercher ton ancrage dans tes pieds. Écarte bien les orteils. Engage bien tes cuisses, tes jambes, ton creux lombaire qui est présent sans aller compenser avec tes côtes vers l'avant. Détends bien tes épaules, tes bras. Pousse le sommet de la tête vers le plafond. Et ici, je t'invite à fermer tes yeux et aller voir la réponse en posture debout au niveau du plancher pelvien. Donc, des fois, c'est plus facile de se sentir couché, assis. Des fois, quand on revient en posture debout, ça devient encore plus subtil. Donc, va te connecter à ces sensations-là. Toujours en lien avec ta respiration. À l'inspiration, plancher pelvien qui se détend vers le bas. À l'expiration, qui se contracte légèrement vers le haut. Ok, je vais t'inviter à ouvrir tes yeux doucement. Maintenant, sur la fin de l'expiration, on s'assure que le plancher pelvien il se soutient, la petite contraction. Donc, à la fin de ton expiration, allonge tes bras vers le plafond en gardant le soutien, le support du plancher pelvien. Ici, bras levés, les épaules loin des oreilles. Va chercher ton ancrage dans tes pieds. Pousse dans tes pieds. Active tes jambes. Allonge le dos. Pousse le sommet de la tête vers le plafond. Détends les épaules. Ok, à l'expiration, maintenant, on descend les bras.
On va prendre un bloc qu'on va aller mettre entre les cuisses. Donc, je le répète, là, pas au niveau des genoux, hein, surtout au niveau des cuisses, peut-être même plus haut vers le pubis, s'assurer que c'est bien l'intérieur des cuisses qui travaille. Alors, même chose, on retourne dans Tadasana, si tu veux fermer tes yeux, pour aller te connecter aux sensations plus subtiles au niveau du plancher pelvien. Donc, peut-être plus difficile avec le bloc de sentir qu'à l'inspiration, ça se détend, hein, parce qu'il y a une certaine action dans les cuisses qui garde le bloc, mais peut-être plus facile aussi de sentir la légère contraction à l'expiration à cause de l'engagement de l'intérieur des cuisses. Sur la fin de ta prochaine expiration, je t'invite à nouveau à lever les bras vers le plafond. Dans Tadasana, bras levés. Épaules loin des oreilles, épaules détendues, mâchoire détendue. Les côtes qui se détendent vers les hanches. Si tes yeux sont fermés, tu peux les laisser s'ouvrir doucement. Et on va descendre les bras en cactus, donc les coudes à 90 degrés de chaque côté. Je me tourne pour que vous voyez mieux la posture. Cette fois-ci, en gardant le bloc entre les cuisses, sur l'expiration, on va aller dans Utkatasana, la posture de la chaise. Donc, je veux plier les genoux, m'assurer que le creux lombaire reste présent. Donc, je pousse les ischions vers l'arrière. Le poids de mon corps s'en va pas sur mes orteils. Hein. Je recule le poids légèrement vers les talons pour être bien ancré dans mes deux pieds. Et j'observe encore une fois le lien entre cette posture-là et mon plancher pelvien. Avec ma respiration. Tu peux maintenant allonger les bras droits devant, à la hauteur de tes épaules. Et sur ta prochaine expiration, pousse dans tes jambes et remonte dans Tadasana. On va enlever le bloc. Et à nouveau, on va retourner dans Utkatasana sans le bloc pour essayer de sentir ce support du plancher pelvien. Alors on inspire sur place, on allonge et on expire, on plie les genoux. On allonge les bras droit devant. Donc les genoux restent parallèles. Je fais attention pour ne pas envoyer mes genoux vers l'intérieur. Et à la fin de mon expiration, je m'assure que j'ai une petite contraction de 20% vers l'intérieur, vers le haut. Hein, on sent que ça nous ramène vers le centre. Excellent. En poussant bien dans tes jambes, on remonte dans Tadasana. Prends le temps de fermer tes yeux ici, de te connecter à ta respiration. Excellent. On ouvre les yeux s'ils sont fermés. Maintenant, Prasarita. On va aller avoir besoin d'un bloc, peut-être à l'avant ou deux, dépendamment de la disponibilité. Hein. On va toujours faire des petits montages au besoin. On va ouvrir les jambes. Quand on ouvre les bras, on va avoir les chevilles largeur de nos poignets. On va détendre les bras. Les barres externes de pied restent bien parallèles. Donc là, on va voir dans cette posture-là, jambes ouvertes, support du plancher pelvien, c'est peut-être une autre histoire hein, que d'avoir les pieds parallèles à la largeur des hanches. Donc, pieds parallèles, on allonge le dos, on inspire, on pousse le sommet à l'opposé du coccyx. On va aller mettre les mains sur les hanches. Puis
Puis sur l'expiration, à la fin de l'expiration, on s'assure qu'on a un petit engagement au niveau du plancher pelvien et on fléchit le corps vers l'avant à partir des hanches. Et on va aller déposer les mains sur un bloc ou sur 2 blocs. On active bien les jambes, donc tu peux soulever les orteils, t'assurer que tes jambes sont bien actives. Pousse tes ischions vers l'arrière, vers le haut, ton creux lombaire qui est présent, l'antéversion de ton bassin. Pousse le sommet à l'opposé de ton coccyx. Et va voir ce qui se passe au niveau du plancher pelvien. Donc à l'inspiration, peut-être qu'il se relâche un petit peu, puis à l'expiration, assure-toi de faire une petite contraction, 20%, vers l'intérieur, vers le haut. On va replacer les mains sur les hanches en gardant les jambes très actives. Sur l'expiration, on pousse dans les jambes et on remonte. OK, cette fois-ci, guerrier 2. On va commencer par tourner le pied droit 90 degrés, pied gauche de 45 degrés vers l'intérieur et on va plier le genou droit au-dessus de la cheville droite. Laisse tes hanches aller. On ne veut pas rester les hanches bien droites, donc laisse un peu détendre tes hanches pour que l'aine s'enfonce. Allonge tes bras, tourne le tronc dans le même sens que tes jambes. Regarde vers ta main droite. Et maintenant, à la fin de ton expiration, ajoute la petite et légère contraction au niveau du périnée. Les épaules détendues, regard qui fixe loin devant au-dessus du majeur droit. Sur une expiration, pousse bien dans ta jambe, déplie ta jambe droite et reviens les pieds au centre, parallèle. Prends le moment de te replacer au centre. Et on va aller de l'autre côté. On va tourner pied gauche 90 degrés, pied droit 45 degrés vers l'intérieur. On plie le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, on laisse les hanches se placer. On tourne le tronc, on allonge les bras, regard vers le majeur gauche. Et on va observer avec la fin de l'expiration, la légère contraction du plancher pelvien. Les épaules détendues, la mâchoire détendue. Et sur une expiration, on pousse dans la jambe gauche pour déplier la jambe et revenir les pieds parallèles. On va refermer les pieds, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Au centre. C'est beau, Lorraine, de devoir danser dans ton écran en fermant tes jambes. Alors, pied largeur des hanches. On va aller dans Uttanasana. Vous pouvez avoir encore le bloc à portée de main. On pousse le sommet de la tête à l'opposé du coccyx. À l'expiration, on fléchit avec les hanches, on pousse les aines vers l'arrière. On va plier les genoux pour aller porter le ventre sur les cuisses. Et on relâche la tête. Donc, soit les mains au sol, soit les mains sur le bloc. Et on étire la chaîne arrière du corps en essayant de déplier les jambes sans que le ventre décolle les cuisses. On s'assure que la tête est bien relâchée. On peut faire des petits oui, des petits non.
ta respiration, connecte-toi à ton plancher pelvien à nouveau. Tes jambes sont actives, assure-toi que ton poids n'est pas juste sur tes orteils. Laisse tout ton corps tomber vers le sol, la tête, les épaules. Tout le visage est détendu, mais tes jambes sont actives. Tes ischions tournent vers le plafond. Excellent. On va plier les genoux. On va enlever le bloc, on va replacer les mains au tapis, puis on va reculer les pieds dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête baissée. On allonge le dos. On éloigne les épaules, les oreilles, les épaules en rotation externe. On active les jambes, on pousse les cuisses vers l'arrière, on laisse les talons se détendre vers le sol. Et sur une expiration, on dépose les genoux au tapis, on retourne en Balasana, les fesses vers les talons, les mains loin devant, le front vers le sol. Ici, tu peux glisser tes mains près de tes pieds, paume de main vers le plafond et relâcher complètement tes épaules. Encore une fois, reconnecter ta respiration avec ton plancher pelvien. Excellent, tu vas pouvoir amener tes mains près de tes épaules et te redresser sur une inspiration. Super. On s'en va faire une petite torsion au sol. Donc, peut-être avoir à portée de main une couverture ou bloc pour aller supporter tes jambes dans la torsion. On va commencer par s'allonger sur le dos. Les jambes pliées, les pieds en contact avec le tapis. On va ouvrir les bras en croix, paume de main vers le plafond. Ça va aider les épaules à rester ouvertes. OK, à partir d'ici, sur une expiration, on va soulever le bassin, le déplacer vers la droite et le redéposer décalé. Une fois le bassin décalé au tapis, on colle les pieds ensemble et on va laisser les genoux aller vers la gauche sans que l'épaule droite se décolle du sol. C'est là où j'aurais peut-être besoin d'une couverture sous mes jambes, un traversin, des blocs. Donc, dans ma torsion, je tourne le nombril, la cage thoracique, les épaules vers le plafond. Je laisse les bras se déposer au tapis, les épaules détendues. Encore une fois, j'amène ma respiration au bas du ventre. Je visualise ce ballon qui se gonfle et qui se dégonfle.
Donc, essaie de rester connecté à tes sensations au niveau du plancher pelvien en lien avec ton souffle. Excellent. Donc, sur une prochaine expiration, je t'invite à remonter les genoux, à replacer ton bassin au centre dans un premier temps. Donc, reviens au neutre au centre. Replace bien ta colonne vertébrale, tes pieds, ta tête, tes bras. Et ensuite, sur une expiration, tu peux soulever le bassin, le décaler vers la gauche et le déposer décalé. Coller tes pieds ensemble, puis sur une expiration, laisser tes genoux aller vers la droite sans que ton épaule gauche décolle du sol. Alors, on va placer un accessoire pour supporter tes jambes dans ta torsion au besoin. Et tourne le nombril, la cage thoracique, les épaules vers le plafond. Amène ton souffle au niveau de l'abdomen, toujours en imaginant ce ballon qui se gonfle et qui fait une petite pression sur le périnée, le périnée qui se détend à l'inspiration, le ballon qui se dégonfle à l'expiration, qui amène une légère contraction au niveau du plancher pelvien. Excellent. Sur ta prochaine expiration, je t'invite à ramener les genoux vers le centre, ramener le bassin, replacer le dos, les hanches. Prendre conscience de ton dos en contact avec le tapis. Et on va pouvoir entrer dans le Shavasana. Donc, je te propose de mettre une couverture sous la tête. Si tu as une deuxième couverture, tu peux l'amener, faire un rouleau sous tes jambes, sous tes genoux.
Donc, prends le temps de bien t'installer, d'aller supporter la tête, les jambes au besoin. Et avant d'aller trop loin dans ton Shavasana, je t'invite à activer tes jambes, pousser dans tes talons comme si tu étais dans Tadasana en version couchée. Donc, active tes jambes, pousse dans tes pieds. Et ensuite, sur une expiration, relâche les jambes. Relâche bien les épaules qui roulent vers l'extérieur, tes paumes de main vers le plafond. Et je t'invite pour tes 3 premières respirations dans ton Shavasana à aller te connecter encore à ton plancher pelvien à l'inspiration et ajouter une petite contraction légère de 20% à la fin de ton expiration. Donc 3 à 5 respirations, toujours dans la conscience, l'activation et le relâchement du plancher pelvien. Donc, quand tu auras terminé ces 3 à 5 respirations conscientes, laisse tout simplement ton corps se déposer. Laisse ta jambe gauche, lourde, se déposer au tapis. De ton pied jusqu'à ta hanche. Laisse ta jambe droite se déposer lourdement au tapis. De ton pied jusqu'à ta hanche. Laisse le poids de ton bassin se déposer. Laisse ton dos se déposer. Tu peux observer certaines parties qui sont en contact avec le tapis, d'autres non. Simplement avec l'expiration, laisse tout ça se déposer. Se détendre lourdement vers le sol. Ton bras gauche est lourd. Du bout de tes doigts jusqu'à ton épaule. Ton bras droit se détend lourdement au sol. Du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Laisse tomber tes 2 épaules au tapis. Laisse le poids de ta tête s'enfoncer vers le sol. Détends les muscles du visage en commençant par la mâchoire, la langue, les joues, les yeux, le nez, le front,
les oreilles et même ton cuir chevelu. Laisse ton inspiration amener de l'expansion et ton expiration de la lourdeur vers le sol. Et lentement, tu peux prendre une profonde inspiration, une profonde expiration pour te préparer en douceur à revenir. Tu peux commencer à bouger les extrémités, les doigts, les orteils, faire des rotations avec tes poignets,
tes chevilles. Tu peux commencer à bouger les jambes, les bras. Ramener les jambes vers ta poitrine. Te bercer légèrement de gauche à droite. Et sans urgence, vraiment à ton rythme, tu pourras te tourner sur le côté droit, peut-être prendre quelques respirations en position fétale. Et quand tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu pourras tranquillement te redresser et revenir en posture assise. Donc, on va terminer la séance en posture assise avec une petite méditation. Ça fait quelques cours qu'on pratique certaines techniques. Alors, on va continuer aujourd'hui. Assurez-vous d'être bien ancré au niveau des ischions, les os pointus des fesses. Donc, au besoin, on s'avance en avant pour bien sortir les petits os, pour bien les déposer sur les accessoires. Je t'invite à déposer les mains sur tes cuisses, soit les paumes de main sur tes cuisses ou encore les paumes de main vers le plafond. Place bien ton dos qui est long, sommet de ta tête qui pousse vers le plafond. Tes épaules qui sont détendues loin de tes oreilles. Je t'invite ici à fermer tes yeux. Et on va commencer cette petite méditation par rester ancré au niveau de notre plancher pelvien, comme on a fait en début de séance. Donc, imagine ton inspiration, ce petit ballon qui gonfle et qui pousse légèrement sur le plancher pelvien vers le bas, qui te permet de t'ancrer vers la terre. À l'expiration, ce ballon-là se dégonfle. Le plancher pelvien remonte et te permet de te connecter à toi, vers ton centre. Le visage détendu reste connecté à cette image de ballon qui se gonfle, qui t'ancre à la terre. Ce ballon qui se dégonfle, qui te permet de t'ancrer à toi. Dès que tes pensées s'activent, ramène-les tout simplement à l'image de ce ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. À cette sensation au niveau du plancher pelvien de relâchement, de légère contraction. Je vais t'inviter à laisser aller cet exercice-là pour revenir à une respiration naturelle.
Et cette fois-ci, dans un deuxième temps, amène ton attention sur la zone entre tes narines et ta lèvre supérieure, ce petit triangle de peau. Alors, reste attentive, attentif à cette petite zone. Observe la sensation de l'air qui circule sur cette zone à l'inspiration, à l'expiration. Si les sensations ne sont pas présentes, tu peux les imaginer, hein, te concentrer à visualiser cette zone, ce petit triangle de peau sous ton nez, au-dessus de ta lèvre supérieure. Une respiration à la fois, avec toute ton attention sur ce petit triangle de peau. Je t'invite maintenant à amener ton attention au niveau de ton cœur, ton centre. Tu peux même joindre les mains devant ton cœur, tes paumes de main ensemble. Presse-les légèrement devant ton cœur, détends tes épaules. Et sur une expiration, tu peux incliner la tête vers le cœur. Dans la reconnaissance de qui tu es, en ce centre. Ce centre qui symbolise l'union de ton corps, de ton esprit. Et sur une expiration, tu peux redresser la tête. Et lentement, laisser tes yeux t'ouvrir. Laisser l'environnement revenir en douceur. Dans la reconnaissance, la bienveillance et l'amour de soi.
Merci tout le monde pour cette participation. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez créé un beau lien avec ce plancher pelvien. Comme je disais au début de séance, hein, je ne suis pas une physiothérapeute en rééducation du plancher pelvien. Il y a des experts dans le domaine. Alexandra Pinard, que je vous parlais pendant la séance, elle est en congé maternité. Je ne sais pas quand est-ce que c'est son retour. Informez-vous, elle travaille à la clinique Laurier si jamais vous avez envie de consulter. Sinon, il y a d'autres thérapeutes, alors n'hésitez pas. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, pour celles qui sont en présence, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Alors, j'arrête l'enregistrement à l'instant. Au revoir.